L'orgueil, on a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Cette petite chaleur, ce sentiment qu'on est un peu au-dessus des autres, cette satisfaction intense. L'image des doigts serrés, elle est parfaite pour ça. C'est quelque chose qu'on agrippe fort, qu'on ne veut surtout pas lâcher. Mais alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce sentiment si puissant? Quand on dit orgueil, on a tout de suite des images en tête. Le pan qui se pavane, un leader politique un peu trop sûr de lui. Mais en réalité, la définition est bien plus simple et bien plus intime. C'est avant tout un sentiment, le sentiment de se croire supérieur. Et c'est justement là que ça devient compliqué. Parce que, soyons honnêtes, un sentiment, ça peut être un très très mauvais guide. D'accord, c'est un sentiment. Mais il ne sort pas de nulle part. Alors d'où est-ce que ça vient, à l'origine? Pour essayer de comprendre, il faut faire un sacré bond en arrière, bien avant l'humanité, au cœur de ce que le texte appelle le grand conflit. Et à l'origine, on trouve une figure assez surprenante. Lucifer, pas n'importe qui, le chérubin protecteur, un être au plus près de la perfection, au service direct de Dieu. Et ce qui est fascinant, c'est que le mystère reste total sur le comment. Comment des pensées égoïstes ont-elles pu naître dans un esprit pareil? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que cette toute petite graine d'orgueil a déclenché une réaction en chaîne absolument cosmique. Et ce conflit, au fond, il se résume à une opposition radicale. C'est très simple. D'un côté, on a la voix de l'orgueil qui dit « moi, je monterai, je serai semblable ». C'est le moi qui veut s'élever par sa propre force. Et de l'autre, on a le modèle inverse, celui du Christ, qui lui, sait humilier. L'un s'élève, l'autre s'abaisse, l'un veut s'emparer de la gloire, l'autre la reçoit en retour de son humilité. C'est le face-à-face ultime entre l'orgueil et l'humilité. Bien sûr, ce conflit cosmique ne reste pas là-haut, dans le ciel. Il atterrit en plein sur Terre. Et le mécanisme, le piège, est exactement le même. C'est la tentation de se faire confiance à soi-même, à son propre jugement, plutôt qu'à une parole qui vient de l'extérieur. On a invité Adam et Ève à douter, puis à s'élever en choisissant leur propre voie. En fait, c'est le même schéma qui s'est juste répété. Et ce conflit originel, il continue de se jouer en chacun de nous. Le passage de 1 Jean nous donne des clés pour décoder ça. D'abord, l'amour du monde. Attention, ça ne veut pas dire détester la nature, pas du tout. Ça veut dire adhérer à un système de valeurs où le « moi » est roi. Ensuite, nos désirs, quand ils deviennent complètement centrés sur notre petite personne, ce sont juste des expressions de cet orgueil. Finalement, tout se résume à une question de priorité. Qui est sur le trône de notre vie? C'est Dieu ou c'est notre propre ego? Mais là, attention à ne pas tout simplifier. Est-ce que toute forme de fierté est forcément négative? Quand on dit à son enfant « je suis fier de toi », est-ce qu'on commet un péché d'orgueil? Il y a une nuance essentielle à explorer ici. La question est donc posée, clairement, est-ce que toute fierté est un péché? Et la réponse n'est pas un simple oui ou non. Tout se joue dans une distinction assez subtile. Voilà la clé. L'orgueil coupable, c'est quand on oublie la source. C'est s'attribuer tout le mérite d'un talent ou d'une réussite. De l'autre côté, une estime de soi saine, ou disons de la gratitude, c'est reconnaître ses dons, mais en remerciant leur origine. C'est être fier d'un travail bien fait grâce aux capacités qu'on a reçues, pas être orgueilleux de soi. La différence, c'est de savoir si le projecteur est braqué sur soi-même ou s'il est tourné vers l'extérieur, avec reconnaissance. Et cette idée, que nos dons viennent d'une source extérieure, ça nous pousse à nous poser une question encore plus fondamentale. Si notre valeur ne vient pas de nos talents ou de nos réussites, alors, elle vient d'où? Et voilà la thèse centrale. Notre valeur n'est pas déterminée par nos accomplissements, ce qu'on possède ou nos capacités. Elle ne dépend pas de ce qu'on fait, mais de qui l'on est, une créature de Dieu. Tout ce qui pourrait nous rendre orgueilleux, l'intelligence, la force, un talent, tout ça vient de lui. En somme, notre valeur est un don, ce n'est pas un salaire. Après tout ce parcours, cette analyse ne se termine pas sur une grande affirmation, mais plutôt sur une question. Une introspection que chacun est invité à faire pour soi-même. Alors voici la question finale, toute simple. À quel point suis-je vraiment orgueilleux ou orgueilleuse? Et au-delà de ça, comment cet orgueil, même le plus subtil, affecte mes relations avec les autres et ma relation à ce qui me dépasse? C'est sur cette réflexion que cet éclairage se termine.